Alors, très bien, on va commencer. Merci d'être des nôtres aujourd'hui pour notre webinaire bimensuel. Alors, ce webinaire va porter sur le projet de stockage de déchets liquides. Tout d'abord, les laboratoires nucléaires du Canada reconnaissent respectueusement que le site est situé sur le territoire non cédé, non rendu de la nation algonquine et Anishinaabe. Nous reconnaissons et apprécions le lien historique avec cette terre, ainsi que leur rôle de gardien et de défenseur coutumier du bassin versant de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous reconnaissons et apprécions également les contributions que toutes les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont apportées et continuent à apporter au façonnement de ce territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada. Nous reconnaissons, respectons et cherchons à mieux comprendre l'histoire et les rivières des Outaouais et de ses affluents. Avant d'entamer les présentations d'aujourd'hui, nous avons quelques questions à vous finalement traiter avec vous. Tout d'abord, cette discussion fait l'objet d'une interprétation simultanée. Vous pouvez accéder à la session en français et en anglais via l'icône du globe en bas de droite de votre écran. La session d'aujourd'hui devrait durer environ 45 minutes. Nous prévoyons que la présentation prendra environ 20 à 25 minutes et ce qui reste sera consacré aux questions. Nous avons donc un deuxième webinaire, donc on essaie de finir avant la fin de l'heure. Veuillez utiliser l'icône questions-réponses, soumettre vos questions à n'importe quel moment de la présentation et nous répondrons à toutes les questions après la présentation pendant la partie questions-réponses officielle. Alors, si on n'arrive pas à répondre à votre question, si c'est une question très technique pour lesquelles on a besoin de faire de la recherche, alors nous envoyons un courriel avec une réponse plus tard avec un lien parce que nous affichons les webinaires sur YouTube. Alors, si vous rencontrez des problèmes techniques et si vous souhaitez discuter de ces problèmes, nous avons une équipe technique qui peut vous aider à envoyer un courriel à erm stakeholder@cnl.ca. Alors, nous cherchons à évaluer nos webinaires. Après le webinaire, vous allez recevoir un courriel contenant un lien qui vous permettra de répondre à une courte enquête de 10 questions. Alors, pendant la webinaire, vous allez entendre Daniel Arnold qui va faire la présentation. Il est gestionnaire de projet ici au groupe de déclassement des réacteurs et d'exécution des programmes. Il travaille donc à CNL depuis plus de 10 ans. Après la présentation, on va vous céder la parole pour vos questions sans plus tarder. Je cède la parole à Daniel. À vous, Daniel. Merci, Mike. Il me fait plaisir et je suis très fier de vous parler de ce projet. C'est un projet finalement qui m'est cher pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous connaissons tous quelqu'un qui a eu le cancer, qui a profité du traitement des radiations. Donc, le projet finalement la présentation aujourd'hui vise à vous présenter le projet de élimination des déchets émanant de ce traitement. Il me fait plaisir finalement de vous présenter ce projet. Je vais vous parler de notre mission, du projet et des prochaines étapes également. Et ensuite, je serai très content de répondre à toutes vos questions. Notre mission. Je travaille dans le domaine du déclassement. Notre mission est de restaurer, de protéger l'environnement, réduisant les émissions, les déchets nucléaires. On est basé donc à l'installation Chalk River et c'est là où on fait la plupart de notre travail, même s'il y a d'autres installations ailleurs au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au juste, il y a d'autres choses dont je devrais vous parler. Tout d'abord, on doit comprendre les installations, les déchets. Et également, on fait cela en faisant la surveillance, en prélevant des échantillons de radioactivité. Une fois qu'on a fait cela, une fois qu'on a pris le contrôle des installations, on fait de la surveillance
des déchets. Ça veut dire qu'on prépare les plans, on fait l'entretien préventif et correctif, on fait l'entretien général, on tient les registres d'exploitation et on travaille sur la fermeture définitive de l'installation. Des fois, euh, il faut donc certaines mesures spéciales. On fait de la planification approfondie également. Ça veut dire la caractérisation de l'installation, afin de déterminer quels déchets s'y retrouvent. On doit faire la préparation de documentation, on doit faire l'évaluation des risques et on doit formuler des stratégies et obtenir les autorisations réglementaires et internes. On aime beaucoup le travail physique et le voilà. Alors, c'est à une échelle importante des fois. Ça peut être également détaillé et très délicat. Ça veut dire enlever des risques traditionnels tels que l'amiante, la peinture, des substances dangereuses avant la démolition et également les dangers nucléaires. Le campus de Chalk River a beaucoup changé. On a démoli 121 bâtiments. Il y a 250 000 kilogrammes d'amiante qui ont été enlevés. 3 millions de kilos de déchets faiblement réactifs ont été enlevés et 20 millions de kilogrammes de débris de démantèlement ont été enlevés. Et c'est intéressant de le voir ici. Ça veut dire qu'on peut redéployer l'espace pour d'autres missions. Alors, pour ce qui est du projet maintenant de stockage de déchets liquides, je vais vous parler donc d'où proviennent les déchets et vous parler de l'état actuel des choses. Ensuite, je vais vous parler des réalisations. Pendant les années 40, le site de Chalk River a été créé pendant les années 50. Cobalt 60 a commencé à être produit. Alors, ça a été produit au réacteur NRX à Chalk River et pendant les années 60 et 80, les réacteurs CANDU, qui sont des réacteurs à eau lourde pressurisés du Canada, ont commencé à être utilisés pour la production à grande échelle de cobalt 60. Ensuite, on est devenu finalement un chef de file dans la production de cobalt 60 dans le monde. Alors, d'où proviennent nos déchets? Alors, des années 90 à 2000, le Canada fournit du cobalt 60 à plus de 40 pays et il a été utilisé pour le traitement du cancer, mais pour la stérilisation des équipements médicaux, pour l'irradiation des aliments et également pour les applications industrielles. Alors, on utilise le cobalt 60 canadien pour stériliser des équipements médicaux de par le monde. Et ça a été très important pendant la pandémie. On a produit notre dernière production de cobalt 60 en 2016. Et voilà. Ce sont ce qu'on appelle des wafers, des contenants qui contenant donc le cobalt est inséré dans le réacteur. Ensuite, on les enlève du réacteur, on les transfère à une autre installation. C'est là où on a pris la photo. Pour sortir le cobalt de ce contenant, on utilise une solution et cette solution est ensuite stockée. Ensuite, on prenait donc le cobalt et on les stockait. Alors, ces déchets sont stockés
à plusieurs installations depuis 2019 sur le site de Chalk River. Et c'est là où a commencé notre projet. On a quelques objectifs clés. Tout d'abord, de réduire finalement l'incidence sur l'environnement. Alors, ces déchets sont très dangereux. Il y en a beaucoup et c'est très complexe à le traiter. On veut donc réduire l'incidence sur l'environnement le plus rapidement possible. Pour y arriver, nous devons donc récupérer le contenu des citernes et on doit l'entreposer à long terme. En même temps, ces citernes sont utilisées depuis le tout début de Chalk River aux années 40 et 50. Les citernes arrivent à la fin de leur vie utile. Alors, en traitant le contenu des citernes et en rendant donc ces déchets sécuritaires, on prépare également les installations pour être déclassées. Alors, voilà où se passe le travail. C'est donc une photo de Google Maps. On voit Tim Hortons, si vous connaissez, Chalk River, c'est là. C'est important parce que le campus ou l'installation est importante. Il y a plusieurs projets de déclassement qui sont en vigueur en même temps. Il y a plus de 16 citernes. Alors, ça veut dire que la planification est complexe et ça prend l'apport de d'autres parties prenantes. Nous avons donc plus de 200 000 mètres cubes de déchets liquides qui a été caractérisé en 2018. Quelques photos des installations où les déchets sont entreposés à gauche. On voit plusieurs citernes souterrains et le déchet peuvent être transportés, mais il n'y a pas une installation donc à Chalk River qui est capable d'accepter ces déchets. Alors, donc, on traite les déchets, on en fait donc un déchet solide pour le rendre sécuritaire. Il y a plusieurs options finalement pour rendre les déchets sécuritaires, mais à gauche, il n'y a pas d'installation qui est capable de traiter les déchets dans son état actuel. Donc, on travaille avec les parties prenantes pour traiter les déchets sur les lieux pour réduire les dangers représentés par ces déchets pour qu'on puisse les transporter ailleurs. À droite, on voit donc un air important, plusieurs édifices qui contiennent les citernes contenant les déchets liquides. Ça, c'est le lieu où on travaille à l'heure actuelle. On travaille à récupérer les déchets liquides. On a travaillé entre le mois de janvier et mars. On voit les citernes finalement dans l'édifice au fond de la photo et les caisses jaunes sont utilisées pour transporter les déchets en sécurité. Ici, on voit une représentation des déchets et les couleurs représentent un déchet précis. Alors, il y a quelques citernes qui contiennent 40 000 litres de déchets. Ça veut dire qu'il peut avoir de la stratification, de la sédimentation, etc. Donc, il faut planifier en conséquence. Alors ici, on essaie de vous montrer qu'il n'y a pas une solution unique. Ce n'est pas aussi simple que d'élaborer un processus pour récupérer et traiter les déchets parce que nous avons une diversité de types de déchets, de sources de dangers chimiques et radiologiques également qu'il faut atténuer en faisant le travail. Ensuite, voici, on voit une vidéo à l'intérieur d'une de nos citernes. On voit que les citernes sont en acier inoxydable. On a vidé celui-ci. Récemment, on voit l'état général intact. On fait des inspections et de la caractérisation. Mais voilà le bas, le fond. Donc, c'est de la sédimentation
Ça a l'air d'être du béton, mais c'est un danger unique parce que ces déchets ont été envoyés par les tuyaux directement vers cette citerne. Et on peut imaginer donc que ça contient plusieurs produits chimiques et des radionucléides. Donc, on élabore une stratégie pour aller récupérer ces déchets avant de préparer le déclassement de l'établissement. Comme vous pouvez imaginer, certaines de ces citernes ont plusieurs niveaux de liquide et de sédiments. Il faut déployer des approches uniques pour s'en débarrasser, pour qu'on puisse traiter les sédiments et les liquides de manière différente et convenable. Alors, pour ce qui est des réalisations récentes dans le cadre du projet, alors on a fait beaucoup plus cette année. Alors, on a travaillé pour éliminer donc le liquide de 40B. C'est très important finalement parce que les déchets liquides sont complexes et ce niveau d'entreprise n'a pas été effectué depuis des décennies, mais l'équipe a fait de la planification. Nous avons mis à contribution des parties prenantes, des instances réglementaires également, et les chaînes d'approvisionnement pour récupérer les liquides à partir du mois de janvier. On a terminé au début mars. Donc, on a dû donc créer un système de pompage pour éliminer les déchets par l'entremise des boyaux pour remplir les citernes qu'on voit ici. Ensuite, on a transporté les citernes où on a solidifié le contenu et on les a transportés à nouveau à Chalk River. Nous avons éliminé 40 000 mètres cubes, donc de litres de déchets. Alors, ce qui était intéressant ici, c'est que ce travail a été planifié en collaboration avec des parties prenantes et très rapidement. Et nous avons reçu notre dernier permis au mois de décembre pour procéder au travail et l'équipe a effectué le travail au mois de janvier et a fini au mois de mars avec l'appui de tous les collaborateurs. Nous avons assuré la sécurité en tout temps. On n'a pas eu beaucoup de problèmes malgré l'intempérie hivernale. Et le travail a été fait pour éliminer 40 000 litres de déchets de traitement de cobalt du réservoir 40B. On a quelques photos finalement des procédés à gauche. On voit les opérateurs et les techniciens qui connectent les boyaux donc aux citernes 40B. On voit qu'il y avait beaucoup de neige. Ça a compliqué un petit peu la situation, mais l'équipe a pu faire son travail en toute sécurité. Alors, on a connecté le boyau au citerne et on utilisait un pompe adapté pour récupérer le liquide du citerne. On s'est passé par la pompe pour être pompé dans les citernes pour transport. Il y avait un avertissement automatique quand on avait rempli le citerne. Ça voulait dire qu'on devait superviser le processus. Le processus était plutôt automatisé. Alors, au milieu, on voit donc la connexion finalement du citerne de transport et à droite, on voit donc une autre image, c'est ce qu'on a vu tantôt. On voit toute une rangée de citernes de transport et on voit également derrière une remorque échauffée qui permettait le transport en toute sécurité. Alors, ce travail a été fait
fait sur un peu un air limité, mais on avait besoin finalement de l'appui de tout le monde et c'est vraiment finalement un exemple de comment la bonne planification peut porter fruit. Alors maintenant, ici, on a donc finalement un tableau ici en 2020, donc l'année après la fermeture de la production de Cobalt 60, on a élaboré donc une stratégie. Bon, après, il y a eu la pandémie. Alors, ça veut dire qu'on a commencé en traitant les déchets les moins dangereux et là, on avait décidé qu'il fallait traiter ces déchets à l'interne, à Chalk River, pour solidifier les déchets, pour le rendre sécuritaire pour l'entreposage à long terme. Il y avait certains risques qui ont été identifiés. On a dû apporter des changements. Alors, si on regarde cette stratégie, on voit que il y a eu des changements. En utilisant la chaîne d'approvisionnement, on a pu vider dans le projet, enfin le bâtiment 224. Maintenant, on peut se concentrer sur l'élimination des sédiments. Et pour les autres citernes, ça veut dire qu'on peut procéder finalement et récupérer le liquide plus rapidement qu'anticipé. C'est important parce que même si ces établissements sont entretenus, il y a un risque environnemental. Il peut avoir des déversements, finalement, des pannes, etc. Et dans le bâtiment 222, il y a 132 000 mètres cubes de déchets liquides et on vise à récupérer ces liquides en 2026 et on peut également nous préparer à éliminer 50 000 mètres cubes du bâtiment 538. Et ensuite, on travaille en partenariat avec les compagnies de la chaîne d'approvisionnement pour traiter les liquides sur les lieux pour le bâtiment 538. En travaillant avec l'industrie nucléaire dans son ensemble, on peut finalement avancer plus rapidement et on peut éliminer les risques nucléaires de l'environnement à Chalk River plus rapidement. Ça nous permet finalement de traiter les liquides et de préparer les bâtiments, les installations pour le déclassement plus rapidement que prévu. Alors, ça, c'est en bref ce que je voulais vous dire. On, on, alors, nous avons parlé finalement de ce qu'on a déjà fait. On a parlé de notre projet pour récupérer les liquides et on a également présenté finalement les leçons apprises, comment mettre à contribution les entreprises de la chaîne d'approvisionnement et les possibilités que ça ouvre pour le travail futur. Alors maintenant, il me fait très plaisir de répondre à vos questions. Merci. Très bien, Daniel. Merci pour votre présentation. Beaucoup de bonnes informations. Alors, enlever les dangers, très important à leur savoir. Passons aux questions maintenant. Vous pouvez utiliser la fonction question-réponse pour taper vos questions et on va vous répondre. Eh bien, première question donc. Alors, comment contribue le projet à atténuer le risque OCNL? Et quelles sont les leçons apprises de ce projet qui peuvent être utilisées lors de projets futurs? Les citernes ont été installées au tout début de Chalk River quand les pratiques étaient très différentes. Ensuite, on les a utilisés pour contenir plusieurs types de liquides, dont les déchets de la production de cobalt 60. Les installations ont été érigées en même temps que les citernes. Donc, les deux sont à la fin de leur vie utile. Et ici, on n'enlève pas ce danger de Chalk River si on ne planifie pas leur
lors des classements, alors ça pose un risque pour l'environnement. C'est pour cela que ce projet est si important. Il faut éliminer les liquides des citernes, le rendre sécuritaire pour le transporter et l'entreposer. On doit faire la même chose avec les installations également. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'hiver. On, on a eu un bel hiver cette année. Comment est-ce que vous avez su composer avec les défis de l'hiver dans le cadre de votre projet? C'est une bonne question. Et malheureusement, alors si je demande aux gens de travailler finalement, de faire quelque chose, c'est sûr qu'on va avoir une intempérie. Alors on a pu composer avec les défis météorologiques finalement en prenant plusieurs mesures. Donc on a créé finalement un enclos, une espèce de chapiteau chauffé pour les travailleurs. On est allé chercher des services pour atténuer les risques au niveau du transport, pour contrer, finalement, pour nous permettre de composer avec les pannes d'équipement. On avait deux roulottes chauffées. Et il y avait, en fait, il y en avait trois. Il y avait une roulette là, il y avait deux rechanges. Donc, s'il y avait un problème avec une roulotte, on pouvait finalement la remplacer avec une autre. S'il y avait une panne, s'il y avait une crevaison, on avait une autre remorque qui était disponible immédiatement. C'était un risque qui existait. Alors, il y a des chauffeurs qui sont tombés en panne. On a eu des crevaisons, mais on avait des solutions auxquelles on avait déjà pensé. Merci beaucoup. Très bien, je regarde les questions qu'on a reçues. Est-ce qu'on a déployé des efforts de collaboration? Est-ce qu'on a mis à contribution d'autres départements des laboratoires nucléaires du Canada? Alors, ceux du programme de protection, donc les physiciens, il y avait également des experts en matière de transport de substances dangereuses, ceux qui sont experts en technologie, il y avait l'équipe d'entretien, il y avait une petite armée de personnes qui ont travaillé d'ailleurs au pays. Moi, je relève de la mission de déclassement et ces installations sont la propriété de notre département de gestion des déchets. Donc, on a pu utiliser l'expertise en matière de déclassement et travailler en partenariat avec l'équipe de gestion des déchets pour faire le travail. Donc, on les aide à préparer leur établissement pour un déclassement en sécurité. Alors, c'est nouveau pour nous et c'est nouveau pour eux également. Ça a bien fonctionné. On a pu utiliser leur savoir-faire finalement sur leurs propres établissements pour effectuer le travail de préparation de déclassement. Merci. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on va entreposer ces déchets une fois qu'on les a récupérés? C'est une bonne question que vous posez. Ces déchets ont été récupérés, est en train d'être traités, est en train d'être solidifiés. Ça sera placé dans les citernes de 55 gallons qui sont utilisés normalement pour l'entreposage de ce genre de déchets et ça sera entreposé à Chalk River jusqu'au moment où on peut décider où les entreposer de manière permanente. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez dû élaborer des outils précis ou propres à ce projet? Oui, on a travaillé en collaboration avec l'équipe d'ingénierie et de ceux de la science et la technologie. On a élaboré un outil qui nous permettait d'enlever le liquide sans enlever le sédiment dans les citernes.
Et donc, on a également élaboré un appareil ou un dispositif chauffant parce qu'on devait travailler en hiver. On a également élaboré le système de pompage. On a utilisé donc une pompe qui avait été élaborée précisément pour nos besoins. Ça montre donc les avantages finalement de LNC parce qu'on a des équipes qui peuvent concevoir, élaborer, déployer les outils et l'équipement. C'est toute une réussite. Merci, très bien. Alors, un petit rappel, utiliser la fonction question-réponse pour poser vos questions. Quelqu'un a levé la main, mais vous devez poser vos questions par la fonction question-réponse. Tapez vos questions, je vous prie. Alors, très bien. Nous allons, nous allons poursuivre. Il nous reste un petit peu de temps. J'attends l'arrivée d'autres questions. Quel a été le plus grand défi pour vous cette année? I'd say the weather, a stereotypical one. La météo, je It dirais. is quite true when you're trying to line up, dozens and dozens and dozens of staff as well as On a mis à contribution des dizaines de personnels, on a dû organiser finalement le côté logistique, de transport, etc. On a dû travailler avec les instances réglementaires, on avait besoin d'un horaire fixe, mais malheureusement, les conditions météorologiques, finalement, nous a donné du fil à retordre. Donc, c'était le plus grand défi. Il a fallu donc apporter des changements régulièrement, mais en allant chercher de plusieurs remorques, en préparant le terrain, en mettant du sel par terre, etc. Ça nous a permis de faire le travail et de manière sécuritaire, mais c'était tout un défi et ça exigeait du travail supplémentaire, certes. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez mentionné des efforts de collaboration. Alors, la collaboration entre les départements, comment est-ce que ça a fonctionné en réalité? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est une nouvelle démarche qu'on a adoptée. On a pu mettre à contribution des experts de notre groupe de sciences et technologies pour concevoir le système de pompage, par exemple. Ça, une fois qu'on avait une idée de comment on allait faire ce travail, on a pu travailler avec l'équipe de gestion des déchets donc on a pu développer un plan pour la récupération du liquide, des déchets. On a dû travailler avec les équipes de conformité réglementaire, etc., pour voir comment on pouvait mener à bien notre travail. Tout ça se fait à l'étape de la planification. On a dû prendre une idée conceptuelle. C'est passé par le service d'ingénierie à la conception et au déploiement sur le terrain. En fin de compte, je ne peux pas sous-estimer le nombre de conversations et le nombre de personnes qui ont été impliquées dans le déploiement de ces efforts. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on va utiliser donc le site de euh, entreposage près de la surface pour l'entreposage de ces déchets? Eh bien, c'est une bonne question que vous posez. Certains déchets, oui, mais il va falloir évaluer les déchets selon les critères d'acceptation des déchets. Certains de nos déchets sont à faible radioactivité, d'autres sont de radioactivité moyenne. Alors, ça ne pourrait pas être entreposé là dans le lieu dont vous parlez. Alors, très bien. Alors,
C'est toutes les questions qu'on a reçues. On va attendre quelques instants pour voir si on reçoit d'autres questions. Mais un petit rappel, alors si vous posez votre question à la fin de ce webinaire, on va vous envoyer une réponse écrite. Alors, pour éviter finalement moment de silence, je vais terminer. Alors, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à prendre le temps de remplir l'enquête ou le sondage. Une fois qu'on a les liens pour l'enregistrement, nous allons les mettre en ligne sur YouTube. Ensuite, on va envoyer les liens dans nos réponses par courriel. Sentez-vous libre finalement de l'envoyer à des personnes qui pourraient être intéressées et n'oubliez pas, si vous avez des questions qui viennent à l'esprit après ce webinaire, vous pouvez nous contacter à ermstakeholder@cnl.ca. Une dernière vérification, plus de questions. Alors, c'est la fin de notre webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris le temps de nous faire cette présentation aujourd'hui. Une bonne présentation. Vous avez bien répondu aux questions. Alors, j'aimerais remercier tous les membres de notre équipe qui nous aident en coulisses. Jason est au Japon à l'heure actuelle. Il est presque minuit. Il est en vacances. Il ne nous regarde certainement pas, mais merci à tout le monde d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On va vous voir la prochaine fois. Il y a un autre webinaire qui va commencer à 11 heures sur le projet WR1 au laboratoire Whiteshell au Manitoba. Merci et bonne journée. Merci, au revoir.